TVT au cœur de l'information. Bonsoir, merci de votre attention. L'actualité ce lundi, le début de l'opération de recensement électoral. Cette première phase concerne la zone 1, la région maritime et une partie des plateaux. C'est du 1er au 8 octobre prochain. Nous ferons le tour des différents centres d'opération. Nos équipes étaient sur le terrain ce lundi au premier jour de l'opération. Lomé abrite depuis ce matin la 14e réunion ordinaire des experts du Conseil de l'Entente. À l'agenda, les rapports d'activité du secrétaire exécutif de l'organisme et du directeur général du CERFER. Et puis, Lomé Holidays, apothéose samedi à Canal Olympia, finit donc les belles vacances avec les adieux au beau jour, sitôt fini, de Sidiki Diabaté, la star malienne. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue aux 20h. D'abord, les adieux de Mohamed Karim Chérif au Togo et au président Faure Gnassingbé. Le diplomate égyptien, en fin de mission dans notre pays, a eu un dernier tête-à-tête ce matin avec le chef de l'État qu'il a reçu en audience. L'ambassadeur Karim Chérif se dit, vous allez l'entendre, satisfait de son passage au Togo et reste convaincu de l'excellence des relations entre Lomé et le Caire. Il est au micro de Ramdan Bassina. C'est juste un entretien pour présenter mes adieux et pour présenter mon successeur, l'ambassadeur Hossam Hussein, qui va arriver dans peut-être 2-3 semaines. Et pour présenter le bilan de travail qu'on a fait ici au Togo depuis mars 2015. Et en même temps pour présenter, pour remercier son Excellence chef de l'État, le gouvernement et tout le peuple togolais pour le soutien, pour l'accueil chaleureux pendant la période de mon travail ici au Togo. Et je quitte le Togo avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de satisfaction, de relations étroites entre l'Égypte et le Togo, mais spécialement des relations étroites entre les deux présidents, le président Faure et le président El-Sisi maintenant. Et je pense que les relations sont dans la bonne voie et ça va continuer dans cette direction parce qu'on a mis une très grande fondation de ces relations et spécialement, comme vous le savez, dans le domaine agricole, dans le domaine de la construction, mais dans de plus en plus de domaines dans l'approche à venir. C'est le sujet du jour. Il était en effet annoncé pour ce lundi. Le recensement électoral a donc commencé ce matin. Cette opération du 1er au 8 octobre concerne d'abord la première zone. Ce matin, aux premières heures, le président de la CENI s'est rendu dans certains centres d'opération. But, faire le point sur le démarrage. Qu'en est-il donc? Le récit avec Chassim Nabaga. Très tôt le matin, les électeurs d'Agouenivé formaient déjà les rangs pour se faire recenser au sujet de la localité. Au-devant d'eux, le chef du village d'Agoué Asieye. Après quelques formalités et ses coordonnées rentrées dans la machine, sa carte est imprimée. Elle lui a été personnellement remise par le président de la CENI, venu constater le bon déroulement des opérations de recensement. Je suis très content d'avoir encore une nouvelle carte d'électeur. Et je me réjouis pour avoir fait un travail de citoyen. Sans cette carte, personne, on ne peut pas voter. Donc c'est pourquoi c'est très obligatoire pour un Togolais, un bon Togolais, d'avoir cette carte. C'est le devoir civique que j'encourage les autres à ne pas hésiter. Ça a démarré. Ceux qui n'étaient pas au courant, venez. J'ai reçu ma carte, je suis très content. C'est pourquoi j'ai dit je vais venir vite pour avoir ma carte avant que les gens ne viennent. Ouais, l'opération de licenciement, ça s'est bien passé. Sans la carte, tu ne peux pas voter. Donc j'invite tous les Togolais de se mobiliser, venir prendre leur carte. À l'école primaire publique d'Adeti Kopé, où le président de la CENI s'est ensuite rendu, la pluie n'a pas entamé la détermination de la population en âge de voter d'aller se faire enrôler. L'un après l'autre, les électeurs franchissent les différentes étapes.
Vérification de l'identité, renseignement des formulaires, saisie des données, puis impression de la carte. Très content d'avoir accompli un devoir civique, c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui le premier jour pour faire ma carte. Le vote c'est un devoir citoyen, c'est pourquoi je suis venu le premier jour pour faire ma carte. Ce matin déjà à 6h30, mon équipe et moi, on était déjà en place pour mettre la salle de classe dans les bonnes conditions. Et déjà à 7h, nous avons ouvert les portes pour commencer à faire entrer, enregistrer et commencer par recenser ceux qui sont déjà là pour être enrôlés. Et déjà nous voyons vraiment une grande affluence. Déjà à 6h, il y avait une grande affluence où les gens se bousculaient déjà pour pouvoir maintenant avoir ces cartes et pouvoir sortir. Présentement, tout se passe bien, sauf que la pluie nous a un peu dérangés, mais normalement, tout va bien. Présentement, nous avons déjà 15 personnes déjà enrôlées. Qualifié d'étape cruciale, ce recensement électoral va permettre au Togo de constituer un nouveau fichier électoral répondant aux standards internationaux de transparence et de crédibilité. C'est dire tout l'enjeu qui entoure la bonne organisation et le bon déroulement de ces opérations de recensement. Oui, depuis ce matin, nous avons entrepris une tournée dans certains surveys. Le constat global est satisfaisant. Nous avons eu également les informations venant de l'intérieur du pays et globalement la situation est encore une fois satisfaisante. Et j'en appelle à tous les électeurs, à toutes les électrices de sortir massivement pour se faire enrôler. C'est un acte républicain. C'est très important d'avoir sa carte d'électeur. Démarré ce lundi 1er octobre, les opérations de recensement vont se poursuivre jusqu'au 8 octobre dans la première zone. Dans la zone 2, la même opération est prévue du 17 au 25 octobre. Seules les nouvelles cartes d'électeurs issues de ce recensement permettront à leurs détenteurs de voter lors des prochains scrutins. Et justement, vers 11h ce lundi, la pluie, une grosse pluie s'est invitée à l'opération selon le reporter Yves Agbevivi, Ferdinand Jassoua, qui ont sillonné le Grand Lomé. Eh bien, la population a bravé l'intempérie pour se faire enrôler. Voici le reportage. En file indienne, ils se font enregistrer l'un après l'autre dans les centres de recensement et vote CRV, déjà au premier jour du recensement général ce 1er octobre 2018. Un élan un tout petit peu ralenti par une pluie matinale qui n'a pas eu raison des électeurs. Ils ressortiront pour se faire établir leur carte d'électeur dans certaines localités que nous avons parcourues: Benyedji, Agouessan, Trénor, Bekpota et Bega et Akoresewa. Que ce soit les agents recenseurs ou les électeurs que nous avons interrogés sur le déroulement de l'opération, la réponse est unanime. Ça se déroule bien, ça se déroule très bien. On a commencé dans la pluie, mais quand même on a vu la manifestation de la population. La population était sortie abondamment pour pouvoir faire ce recensement, puisque c'est un devoir civique pour nous tous. Donc, on peut dire que le début a été vraiment très bien et nous espérons que dans les jours à venir, ça sera encore plus grand que ça. La pluie nous a emmerdé, mais on tient quand même. Je viens d'avoir ma carte. Je suis content de l'avoir. C'est un acte de citoyenneté. Je suis sûr que les autres aussi vont emboîter le pas. C'est bon. Comment pour l'année 2018 là, c'est bon. Avec la pluie là, c'est un peu la meilleure à démarrer. On est sur la 16e carte. Le commencement, c'est un peu timide pour le commencement là. Et on attend les citoyens de Lomé pour venir pour qu'on puisse établir leur carte. Globalement, l'opération de recensement s'effectue dans le Grand Lomé, dans la sécurité, un climat favorisé par le calme des populations et l'assurance qu'offre la présence des éléments de la force sécurité élection FOSÉ 2018. Direction maintenant Théviers dans le Zio. Nous sommes encore, vous allez le voir, aux premières heures de la matinée avec les derniers réglages à la commission électorale locale indépendante, CELI. Réglage fait, cap sur le village de Bolou, dans la préfecture toujours. Et pour le démarrage, le constat de Adolphe Paka. Dans une grande pluie matinale, nous mettons le cap sur Zio. Dans la cour de la CELI, les OPS, opérateurs de saisie, s'impatientent. Ils attendent la fin de la pluie
pour vite regagner leur centre de recensement et de vote. Ce matin, vraiment, la pluie nous a paralysés. On nous a laissés au niveau de Batopé. Si j'avais allé là-bas, mais ça serait une bonne occasion pour moi de connaître ce lieu. C'est l'envie d'aller très vite. Mais en attendant, ce temps peut être utile, mis à profit pour les derniers réglages, notamment la réinitialisation des kits. Premièrement, on doit vérifier d'abord tous les circuits. Or, le kit est composé du module supérieur et du module inférieur. Ce que j'ai ici actuellement, c'est le module supérieur. Ici, c'est le module inférieur. On laisse la machine sur autonomie, on connecte maintenant le module supérieur à notre kit. Ici. Et ce port est branché pour alimenter la batterie et le module supérieur. Ces deux jeunes, Pagidam et Ashraf, constituent un binôme. Déployés dans le canton d'Adangbe, ils s'activent pour partir. Pour eux, c'est une heureuse expérience qui commence. Nous allons en tant qu'OPS dans le canton de Gakwe à Adangbe. Effectivement, c'est mon binôme. Nous sommes OPS, nous sommes déployés dans le village de Adangbe. Et c'est un gros village, on ne connaît pas là-bas, mais pour le moment, pas de panique. On nous a averti que les gens sont loyaux là-bas, on sera bien accueillis. Pour le moment, pas de stress. Le stress est loin, très loin quand on aime son métier et le fait bien. Comme on le dit, après la pluie, c'est le beau temps. Tout est allé vite quand la pluie a cessé. Et nous voyons les kits qui sont en train d'être chargés. Et les EPS et CLC seront déployés en direction du canton de Batopé. Faites le travail avec le cœur. Quelques mots d'exhortation de la part du président de la CELI, puis les équipes s'élancent. Direction Bolougan, sur la route de Kévé. Ici, 2 CRV sont installés dans l'école primaire publique du village. Toutes les conditions sont réunies déjà à 7 h du matin et le processus d'enroulement et de délivrance des cartes vont bon train. Nous sommes autour de midi, à Gauthier Adjoua, une citoyenne en âge de voter est la 15e personne à recevoir séance tenante sa carte d'électeur. Je vois que c'est un devoir civique. Donc moi aussi je dois avoir ma carte pour être électrice. Alors, à moins de 20 minutes, j'ai eu ma carte. Ce n'est qu'un sentiment de joie. Le préfet de Zio, après une tournée dans quelques centres pour s'enquérir du démarrage effectif des opérations sur son territoire, est venu aussi accomplir son devoir civique. J'ai le sentiment d'avoir accompli une partie de mon devoir civique, puisque les élections pour lesquelles on nous appelle ont pour fondement la carte. Il faut s'inscrire, il faut se faire enrôler d'abord et obtenir la carte pour être assuré que le jour du vote, on est prêt pour voter. Et là, je suis très fier, comme un Togolais, prêt pour voter. Journée toute particulière pour le président du CELI qui s'informe constamment de l'évolution de ce premier jour de recensement. En matière de recensement électoral, il n'y a pas de calcul politique. Allons, faisons recenser et après, au niveau du vote, chacun exprimera son opinion politique. Tout électeur a un numéro unique et spécial que quiconque ne peut falsifier. Donc, il faut forcément qu'on ait nos cartes d'électeurs. Dans la région maritime, le train a bien démarré pour achever sa course dans les 7 prochains jours pour la destination zone 1. Et voilà donc pour le démarrage dans le Grand Lomé, dans la préfecture d'Aguenivé et dans le Zio. Arrêt, un moment sur l'opération, sur le recensement électoral. Cette opération de dénombrement est dans le cas présent des populations. Question toute simple ce soir, quelle est son importance? Élément de réponse, Augustin Kossi. C'est une étape déterminante pour la tenue des prochaines échéances électorales au Togo. Le recensement électoral qui débute à partir de ce 1er octobre pour la zone numéro 1 va permettre à terme de constituer un nouveau fichier électoral fiable et accepté par tous au Togo.
Selon le code électoral, l'inscription sur la liste électorale reste un droit pour tout citoyen remplissant les conditions requises. Un droit dont l'exercice ne peut être refusé à ceux qui répondent aux conditions fixées par la loi. Le recensement électoral est donc l'enrôlement de tous les citoyens âgés de 18 ans révolus et qui jouissent de tous leurs droits civils et politiques. C'est à la fois un droit et devoir puisqu'il appelle à la probité et à la conscience citoyenne. Le code électoral le souligne si bien, nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales, ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste électorale. De plus, personne ne peut se faire s'inscrire sur une liste électorale par procuration. La présence physique de l'intéressé est donc obligatoire. Pour ceux et celles qui ne résident pas dans une commune ou préfecture, mais figurent au rôle des contributions locales sans interruption pendant 3 ans au moins, des dispositions particulières sont prévues par le code électoral pour qu'ils se fassent enrôler et avec leur famille. De même, pour ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en raison de leur profession ou fonction et les personnes rapatriées de l'étranger remplissant les conditions prévues par le code électoral. Outre ces dispositions, le code électoral permet aux citoyens togolais établis hors du pays et immatriculés dans les représentations diplomatiques et consulaires de s'inscrire sur la liste électorale de la commune ou préfecture de leur lieu de naissance ou encore dans la commune de Lomé. Pour ceux qui sont nés hors du territoire national, les demandes en vue de leur inscription sont adressées à la Commission électorale nationale et indépendante de CENI avec pièces consulaires ou diplomatiques justificatives. Dans le processus, c'est le comité des listes et cartes CLC qui procède à l'inscription des électeurs et à la délivrance immédiate des cartes d'électeurs. Pour justifier son identité, l'électeur produit l'une des pièces suivantes: passeport, carte d'identité nationale, carte consulaire, livret de pension civile ou militaire ou livret de famille. Le comité des listes et cartes est assisté d'un chef traditionnel ou d'un notable légalement désigné en qualité de personne ressource pour l'identification des personnes ne disposant pas des pièces prévues. Au cours de l'opération, les listes électorales sont affichées au fur et à mesure dans les centres de révision et de vote servis par les CLC pour consultation, et ce du 1er au 25 octobre sur toute l'étendue du territoire national en vue de constituer un nouveau fichier électoral et permettre à tous ceux qui remplissent les conditions de s'acquitter de ce devoir civique, c'est-à-dire aller voter au moment opportun. Et on l'a vu aux premières heures ce lundi, pour s'assurer du bon démarrage des opérations, le président de la CENI. C'est elle justement, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui organise l'opération de recensement électoral. Quelles sont les autres attributions de la Commission, ses missions à elle confiées par le Code électoral? Eh bien, on va voir cela dans ce document de Luc Assis. Les consultations électorales et référendaires sont organisées et supervisées par la Commission électorale nationale indépendante CENI, suivant les dispositions constitutionnelles. Institution administrative indépendante et permanente, elle jouit d'une autonomie d'organisation et de fonctionnement. Ainsi, elle élabore et gère son budget de fonctionnement et le budget d'organisation des consultations électorales dans le respect des règles en vigueur en la matière. L'élaboration des textes, actes et procédures devant d'une part assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et d'autre part garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits relève des prérogatives de la CENI. Elle a la responsabilité de la nomination des membres de ses démembrements, de la formation des agents électoraux et des citoyens en période électorale. À cela s'ajoute la commande, l'impression et la personnalisation des cartes d'électeurs, du bulletin unique de vote et de l'ensemble du matériel électoral, de la ventilation de ce matériel électoral dans les bureaux de vote, à la désignation des observateurs nationaux sur la base de critères préalablement définis par elle-même, en passant par l'attribution des documents d'identification aux observateurs et de la coordination de leur activité. La CENI s'assure de la centralisation des résultats et de leur proclamation provisoire.
Avec le concours du ministère chargé de l'administration territoriale et d'autres services de l'État, cette institution est indépendante à la charge de procéder à la révision des listes électorales ou au recensement électoral, à la gestion du fichier général des listes électorales, à l'affichage des listes électorales ainsi qu'à la création ou à la suppression des bureaux de vote et de recensement et leur localisation géographique. Les dossiers de candidature sont reçus, étudiés et validés ou rejeté par la CENI. Cette dernière procède aussi à l'établissement de la liste des observateurs internationaux invités par le gouvernement qui établit les accréditations, à l'établissement du code des observateurs et à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique de promotion de la citoyenneté. Outre ces attributions, la CENI contribue également à la formation des agents de sécurité avec l'appui du ministère en charge de la sécurité et des agents des médias publics et privés avec le concours de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Ceci afin de permettre une bonne sécurisation et une couverture médiatique conséquente et de qualité des scrutins. Sa contribution s'élargit aussi à la campagne électorale en collaboration avec les ministères suscités. Au finish, sur sa proposition, le Conseil des ministres fixe par décret les dates d'ouverture et de clôture de l'établissement des listes électorales, les conditions et les modalités de la radiation d'office, les dates des élections ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote en vue de la convocation du corps électoral et les conditions de publication des listes électorales ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier électoral, sans oublier les modalités du déroulement de la campagne électorale. Toutes ces attributions et missions sont inscrites et recommandées par le Code électoral togolais. Et selon ce code, la CENI peut librement faire appel à toute personne dont les compétences sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Et demain, nous reviendrons bien évidemment dans notre édition de 20h sur d'autres images du démarrage du premier jour de cette opération, le recensement électoral. Sachez également dans la foulée que le ministre Payadoua Boupessi est en tournée à la rencontre des chefs traditionnels. Le patron de l'administration territoriale en charge des collectivités locales rappelle à ses interlocuteurs leur rôle pendant le recensement électoral. L'étape de Kara, Nestor Mouzou est notre bureau. L'étape de Kara de la tournée du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Comme dans les autres régions déjà parcourues, il avait en face de lui les préfets et les chefs traditionnels. C'est surtout aux garants des us et coutumes que Payadoua Boupessi s'est adressé. Lors du recensement électoral, ils seront les personnes ressources vers lesquelles les CLC, comités des listes et cartes, vont s'adresser lorsqu'ils seront devant des situations qui nécessitent leur témoignage. Nous avons eu Sévier, Atakwame, Dapao et c'est la 4e étape. Nous sommes venus pour partager avec les chefs sur leur rôle en tant que personnes ressources dans le cadre du recensement. Le législateur a prévu que les personnes qui n'ont pas de pièces exigées dans le code électoral, que les chefs témoignent pour ces personnes-là avant que ces personnes ne soient enregistrées et que ces personnes obtiennent leur carte d'électeur. Il faut être sincère dans les témoignages et il faut aider. Et ça, c'est les chefs eux-mêmes qui m'ont dit ça. C'est ça vraiment la particularité que j'ai notée à Kara. C'est ça, c'est la mobilisation, l'engagement pour mobiliser les électeurs dès les débuts, pour éviter que vers la fin, il y ait embouteillage et que ça impacte négativement le travail qui est fait dans les CLC. Les chefs traditionnels de la région de la Kara sont conscients de l'importance du rôle qu'ils sont appelés à jouer. Ils comptent être à la hauteur des attentes. Le message du ministre, c'est d'abord une sensibilisation aux chefs traditionnels pour que le chef traditionnel joue son rôle dans le processus de l'enrôlement des listes 4 dans nos préfectures et dans les hameaux les plus reculés. Donner de vrais témoignages pour qu'on dise que le monsieur est atteint, il a l'âge de voter et que c'est le chef qui est habilité à rassurer à ces gens que le monsieur a l'âge et que c'est un vrai Togolais avant qu'on puisse enrouler sa carte. Le ministre a insisté sur une chose. Nous devons se présenter dans ces lieux en digne chef. Il faudrait que nos témoignages que nous allons faire sur les personnes qui n'auront pas de pièces ne soient pas critiques, que ce soit
de bons témoignages. Le recensement dans la zone 1 qui couvre la région maritime et une partie de la région des plateaux va du 1er au 8 octobre. Pour la zone 2 qui concerne l'autre partie de la région des plateaux et le reste du pays, le recensement électoral va se dérouler du 17 au 24 octobre. Bon à savoir également, la Force et Sécurité Élection 2018 est prête pour accompagner le processus électoral. Et d'ailleurs, ce matin, et on vient de le voir, ces éléments sont visibles dans les CELI. Ils avaient été formés notamment sur la gestion de manifestations, sur les techniques de maintien de paix avant, pendant et après les échéances électorales. Le rappel de leur mission. Pierre Sessoko. On ne le souhaite guère, mais quand cela survient, voici l'une des techniques de gestion. Ces démonstrations types ont sanctionné la fin de la formation de la Force Sécurité Élection 2018 à travers les régions. 8000 agents issus de la gendarmerie et de la police nationale pour le maintien de la paix avant, pendant et après les échéances électorales. Ils vont donc assurer la sécurité ainsi que la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Placés sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante CENI et sous le commandement opérationnel du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la FOSE 2018 aura aussi à rétablir l'ordre public en lien avec l'organisation des élections. De la phase du recensement à la proclamation des résultats en passant par la campagne, les opérations de vote et le dépouillement, cette police de proximité devra faire preuve des acquis sur le terrain. Comme par le passé, le ministère de la Sécurité, sous la supervision de la CENI, met toujours en place une force spéciale pour gérer, pour sécuriser le scrutin. Donc dans ce cadre, nous avons programmé la formation des éléments, des personnels de la police et de la gendarmerie qui constituent cette force. Si nous avons vécu un incident créé par des citoyens un peu agités dans le bureau de vote, la force a été requise par le président du centre de vote. Ils sont arrivés, évacués les troubles faits et le vote a continué. Ça, c'est un incident parmi tant d'autres. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est venu, il n'a pas voulu s'aligner, il est rentré de force, ça a mené une bagarre, voilà, ils ont pu faire l'évacuation et le vote a continué. Ça peut être aussi un autre incident. Donc, nous préparons ces éléments pour faire face à toute éventualité le jour du scrutin, avant, pendant et après. Des soldats de la loi, comme on les appellerait, auront également un rôle particulier, celui de la protection des candidats, des chefs de partis politiques. On les retrouvera sur les lieux de meeting ou de manifestations publiques, dans des bureaux de vote, dans des commissions électorales pour la sécurité du matériel électoral en l'occurrence. C'est des séances de recyclage parce qu'ils ont déjà la formation. Et nous pouvons leur faire confiance, nous pouvons compter sur cette force qui sait faire son travail d'une façon professionnelle dans le respect des lois, dans le respect du droit international humanitaire. Donc nous n'avons pas d'inquiétude pour cette force. Mon message c'est voter dans le calme. Voter dans le calme, nous préparons la force. On dit qu'il faut préparer la force pour ne pas avoir à s'en servir. Elles sont préparées pour les éventualités. Et je demande à nos compatriotes, le jour du scrutin ou au cours de la campagne, que chacun fasse son travail d'une façon responsable, que les politiciens tiennent des propos responsables, que les militants aussi se comportent d'une façon responsable. C'est notre pays qui sortira gagnant. Des dispositions pour assurer la quiétude et la tranquillité durant le processus électoral. Ils font partie de la FOSE, Force Sécurité Élection 2018, composée des éléments de la gendarmerie et de la police. Ici en opération de simulation pour garantir la sécurité des électeurs lors des échéances à venir. Cet exercice de sécurisation d'un bureau de vote avec un incident démontre à suffisance la détermination des forces de l'ordre et de sécurité d'œuvrer pour la sécurité des personnes et du matériel lors des élections locales et législatives. Dans le cadre de recyclage pour la mise en œuvre de la force FOSE 2018, un recyclage a été organisé. On a fait une restitution, une synthèse qui a démontré comment on pouvait sécuriser un bureau ou un centre de vote
depuis l'intérieur jusqu'aux environs et au-delà pour permettre aux citoyens de vaquer librement, d'accomplir leur devoir civique. Je pense qu'on est prêt pour les élections législatives 2018 dès le 1er octobre pour le recensement électoral. Reparti en 2 vagues pour 3 jours de formation, le renforcement de capacités a consisté à les outiller sur le droit international humanitaire et la police de proximité. Et voilà donc ces éléments de la fausse force de sécurité élection 2018 déjà présentes dans les centres de recensement et de vote, les CRV. Voilà ce qu'on peut dire donc ce soir, ce lundi, au premier jour du démarrage de l'opération de recensement électoral. Il est 20h31, la région centrale déjà prête pour les prochaines échéances électorales. Le vice-président uni en région centrale a procédé au lancement officiel du processus dans sa base, la Marc Bozola, pour nous en rendre compte. Comment amener les militants à s'approprier leur rôle pour la victoire du Parti UNIR dans la région centrale? C'est l'objectif de cette tournée d'une importante délégation du Parti Union pour la République, avec à sa tête le vice-président du parti en charge de la région centrale, Afo Atchadeji. La délégation a parcouru les 5 préfectures de la région pour prendre contact avec les militants de base et échanger sur le processus des élections locales et législatives. Nous avons 2 messages. Le premier message, c'est à propos du recensement. Il faut que nous, militants du Parti UNIR, que nous nous préparions pour le bon déroulement de ce recensement-là. Il y a un certain nombre de conseils qu'on a prodigués, surtout les femmes qui portent les voiles, ainsi de suite. Il y a un certain nombre de conseils qu'on a prodigués pour que le recensement puisse se passer très bien. Le deuxième volet, c'est sur les locales. D'abord, le message fort, c'est que la population comprenne ce que c'est que la décentralisation. Et il y a un certain nombre de principes pour les communes, comment le découpage a été fait, et c'est très important. La préfecture de Tchaoudjo fut la dernière localité de cette tournée, occasion pour le vice-président de relever ce qui fait la particularité de cette préfecture. Tchaoudjo, ça a été particulier parce que tous les cadres que vous connaissiez ont fait le déplacement. Tous, sans exception, ils étaient là pour pouvoir, effectivement, ensemble avec les populations, avec nos parents. Il y a une cohésion désormais entre les fils de Tchaoudjo. Et c'est ça qui a été vraiment très très remarquable. Nos militants ont posé des questions d'éclaircissement, ils ont eu de bonnes réponses et ils ont été satisfaits. La décentralisation et les enjeux des élections de 2018 ont été les communications de cette tournée. La tournée a aussi permis d'éclairer les militants sur le processus électoral qui va démarrer dans la zone 2 du 17 au 24 octobre. Cette démarche est d'une importance capitale parce que nous savons que autant les législatives balisent le chemin des présidentielles, autant les locales balisent le terrain sûr pour les législatives. Il est bien indiqué que le vice-président de la région centrale vienne nous apporter toutes les instructions qui sont nécessaires pour cette victoire. La dernière élection locale remonte à 1987 et aujourd'hui ça fait plus de 30 ans qu'une pareille élection n'a pas été organisée. C'est tout à fait normal qu'une séance appropriée soit dédiée à la population de Tchaoudjo pour s'imprégner des principes de la décentralisation et en même temps aller dans les dessous de la matière. Le gouvernement met en pratique la vision du chef de l'État en matière du développement à la base à travers les collectivités locales. On relevait les cadres du Parti UNIR en invitant les militants à sortir massivement pour le recensement qui s'annonce à grands pas. Même exercice dans le Pendjal Ouest et Toune, au menu de la campagne. Là-bas, la décentralisation, les prochaines élections locales et j'en passe. But de la tournée, amener les militants UNIR à s'impliquer activement dans le processus électoral. Le compte rendu de Désiré Aloy.
La troisième et quatrième étape de la tournée du vice-président unique pour la région des Savanes l'a conduit dans les préfectures de Kpendial et Kpendial-Ouest pour finir avec la préfecture de Tona. Ici et là, une rencontre avec les comités de base pour les entretenir sur les idéaux de paix du Parti UNIR, les enjeux et défis des prochaines élections, la décentralisation, la gestion inclusive de la chose publique, autre point de la sensibilisation. Les thèmes que le parti a voulu faire entendre à ses militants, c'est de leur expliquer le sens de la décentralisation et quels sont les buts des élections qui se profilent, les élections locales et surtout les élections législatives aussi. Que ces militants comprennent l'importance du recensement, la liste qui va sortir de ce recensement remplace les autres listes sont déjà annulées et les cartes électorales seront de nouvelles cartes. Le parti UNIR a voulu que ces militants soient au courant et qu'ils travaillent à la mobilisation. Le mouvement des femmes, des jeunes et des sages, structures de base dans Kpendial-Ouest et Tona, sont appelés à connaître chacun son rôle dans le processus pour sa réussite en faveur du parti UNIR. C'est une rencontre très appréciée et très attendue par la population. Nous devons sensibiliser la population pour leur donner la notion, les inculquer, la notion de la décentralisation. Je pense que le faisant, le parti UNIR va avancer et aura des résultats très plausibles. Et surtout par rapport au recensement, nous allons travailler de sorte que nous puissions relayer l'information à la base afin que toute la population s'engage et sorte surtout pour pouvoir répondre au recensement. Le parti UNIR, en tout temps et en tout lieu, appelle ses militants, partisans et sympathisants, bref, toute la population à défendre les valeurs et idéaux du grand parti. Le bilan est très positif de par l'assiduité des cibles à écouter le message et de par la richesse des questions qui ont été posées, parce que c'était vraiment une formation pour nous tous. Partout où nous sommes allés, dans les 7 préfectures, aujourd'hui c'est l'apothéose à Tone. Il y a eu tellement d'engouement, ça prouve vraiment que nos militants ont à la chose et de la conscience que nos militants ont de leur mission à venir sur ce que nous venons de transmettre comme message. Les élections locales et législatives, des enjeux très importants, et le parti UNIR travaille à cadrer les populations dans le processus. La convergence de tous les Togolais vers le parti pour ensemble faire face aux défis de développement et la consolidation de la paix, comme le veut le président du parti UNIR, le chef de l'État. L'autre actualité du jour, la 14e réunion ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente, réunion à Lomé, à l'agenda l'examen du rapport d'activité 2017 du secrétaire exécutif de l'organisme et du directeur général du CERFER, Félix Sivdacha. Ils sont des experts désignés par leur pays respectif pour siéger au sein de l'institution sous-régionale, le Conseil de l'Entente. Des experts appelés à œuvrer à la reconstruction de l'institution comme voulu par les chefs d'État. Ce sont donc ces experts qui tiennent à Lomé la 14e réunion ordinaire de leur comité. Une rencontre pour l'examen des activités du secrétariat exécutif et réfléchir sur les actions idoines à mener afin de contribuer à la réforme de l'institution. Il s'agit donc d'examiner le rapport d'activité du secrétaire exécutif pour l'année 2017, ainsi que le rapport d'activité du directeur général du CERFER également. Et puis nous aurons examiné les comptes arrêtés au 31 décembre 2017. C'est un exercice familier et nous ferons également le point de l'exécution du budget 2017. Nous avons exécuté le premier plan stratégique 2012-2017. Nous venons de présenter à la dernière session du Conseil des ministres un nouveau plan stratégique et nous allons nous employer à exécuter ce plan sur encore
une durée de 5 ans. Pour la représentante du comité des experts, les attentes des populations sont grandes, d'où la nécessité pour les partis de mutualiser leurs efforts dans un élan de solidarité. Pour y répondre, ils se doivent également de favoriser l'intégration et l'épanouissement des populations des pays membres du Conseil de l'Entente que sont le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger. Un mot, un seul de l'actualité à l'étranger. Laurent Gbagbo, bientôt libre. En tout cas, les avocats de l'ex-président ont été autorisés à plaider le non-lieu devant la Cour pénale internationale. Confiants, ses partisans le voient déjà revenir au pays avant la prochaine présidentielle. Ce lundi à La Haye a débuté donc le procès en acquittement. Ces avocats affirment que le bureau du procureur n'a pas d'éléments de preuve suffisants contre leurs clients, Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudet. Lomé Holidays pour clore cette édition quelque peu longue ce soir. L'événement a clos les vacances, soirée à Canal Olympia avec comme point d'orgue la prestation de la star malienne Sidiki Diabaté. Tabitha Isiakapo pour le récit. Sur scène, Sidiki Diabaté pour dire bye-bye aux belles vacances. Pendant plus de 5 heures, les jeunes Togolais présents au rendez-vous de Canal Olympia Godopé ont vu prester toutes les stars promises. La communauté malienne au Togo était aussi présente pour leur idole. Je souhaite que Sidiki revienne à Lomé plusieurs fois parce que je suis fan de Sidiki. Je l'aime trop fort. J'étais impatiente de l'attendre, de le voir même. J'adore Sidiki Diabaté. L'événement a réuni tous les artistes togolais, même les old school, pour le bonheur de la jeunesse togolaise. Un vecteur parfait pour sensibiliser sur la réconciliation et le vivre ensemble. Ça fait longtemps que j'ai participé à des concerts pareils. Aujourd'hui, j'ai encore renoué avec mon public et je suis très content. Ce genre d'initiative doit être répété à chaque fois pour rapprocher les filles du pays. Oui, déjà, ça fait plaisir qu'il y ait autant de monde pour soutenir ce mouvement. Ça veut dire quand même que le Togolais est quelqu'un qui est quand même épris de paix. Et je crois que cette solidarité-là, aujourd'hui, on peut voir les gens viennent d'un peu partout. Donc, je crois que déjà, cette réconciliation-là, elle se sent déjà dans le public, dans les artistes qui sont là. Pour l'étoile de la musique malienne, Lomé restera parmi ses plus belles scènes. Le public togolais est formidable, c'est le meilleur public. Et je suis très content. Je félicite le président Yassimbe et son État. Je félicite tout le monde, l'organisateur, tous ceux qui ont contribué à faire ce grand public pour rendre heureux les gens, pour symboliser la paix, pour symboliser la fraternité, l'union. Je suis vraiment fier d'eux. Depuis le 1er septembre, Aquesta fait vivre des moments de joie et de gaieté aux vacanciers togolais. Lomé Holidays, c'est fini. Bonne chance pour la nouvelle année scolaire. Adieu donc, les beaux jours, c'est fini. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Ouagadougou au Burkina Faso et comme d'habitude et toujours fidèlement. Très bonne soirée.